Bye bye cher sur le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 18 janvier 2019. Il est exactement 20h05. C'était pour revenir sur la vidéo que j'ai faite sur Rhymcus le cactus et sur cette idée de justement venir en aide à ces parents qui sont dépassés par, ma foi, leurs enfants. Vous savez, cette idée était, quand je repense un peu au début de ma démarche, était dans le fond le but de ma démarche. C'est pour ça que dans mes premières vidéos, vous voyez écrit Social Network. Donc j'avais déjà cette idée de faire des vidéos sociales. Pour le coup, je commence à comprendre que je ne suis pas le seul à me rendre compte qu'il y a un problème, même à la base, dans notre société, et que nos enfants, que vos enfants, pour le coup, en pâtissent. Alhamdoulilah. Bien sûr, j'interviens au nom de la diversité, j'interviens aussi en tant que musulman, j'interviens aussi en tant que grand frère. Voilà pourquoi je suis quelqu'un de plutôt réservé, qui se protège, qui évite au maximum de prendre de la négativité, c'est-à-dire de me mélanger avec tout et n'importe qui. Ceci peut venir un peu perturber mes pensées. Donc, je préfère rester comme je suis, avoir beaucoup de recul. L'analyse est forcément bien meilleure, car j'ai le recul nécessaire. Alors, je vais vous raconter un peu pas ma vie, mais comment se passent un peu mes journées. Donc, je fais des interventions dans la médiation, donc on m'appelle parfois 3 à 4 fois dans la semaine pour gérer des conflits, ma foi, en tout ce qui concerne la communication. Mais je suis aussi quelqu'un qui travaille sur un essai et qui travaille sur un roman. Donc, cette ouverture aussi d'être à présent sur YouTube est aussi pour vous partager ce travail. Le but de mon travail, bien sûr, c'est de terminer cet essai, de terminer ce roman aussi, ce qui serait extraordinaire, et par la suite, ce roman, j'aimerais tant qu'il soit mis en film, et voilà, je serais ravi que les réalisateurs soient des gens que je connais. Je serais encore plus ravi. Alors, je vais demander à vous, les jeunes réalisateurs de clips, de regarder le clip de Tonton David, Peuple du Monde, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Eh bien, le réalisateur de ce clip est Mathieu Kassovitch. Et regardez où il en est aujourd'hui, sa filmographie, les films qu'il a fait, les films de talent et les films, ma foi, un peu bidons. Alors, ma critique sur le cinéma français, je sais que, parce que j'ai eu des commentaires et j'ai eu aussi des gens proches qui m'ont téléphoné et qui, eux aussi, font la même critique, que le cinéma français est vraiment à la traîne. Vraiment, la dernière campagne de pub pour la vache et je sais pas quoi, pas la vache et le prisonnier, mais la vache, enfin bref, des scénarios vraiment, pour le coup, pourris. Le cinéma français doit faire une réforme. Il doit se réformer. Parce que il y a un réel problème. Alors, je pensais à ça tout à l'heure, en étant en train de lire mon bouquin de Alain Minck sur la France de l'an 2000, et je pensais en même temps à cette histoire de talent. Alors, vous savez, à l'heure de cette société uniforme dans le coup,
les gens des quartiers habillés avec des Air Max, avec le survêt PSG, avec un sweat à capuche, les autres, la Bobo Stance, habillés de telle façon, les autres habillés comme ça. Nous sommes dans l'uniformalité. Vous comprenez? Et pour avoir du talent dans ce monde uniforme, eh bien, il faut vraiment en avoir. Car si tu n'as pas de talent, bien sûr, arrivé un moment, ça va se voir. Ça va se voir car le talent se fait désirer. Le talent, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vraiment du talent. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le one-man show, que ce soit dans les écrivains, que ce soit dans les gens sur YouTube, ce que vous voulez. Il n'y a plus de gens qui ont réellement du talent. Alors moi, je ne vais pas dire bien sûr que je n'ai pas de talent. Bien sûr que j'ai un talent. Mais ça, moi je le sais, j'en suis persuadé et je ne me l'invente pas. Je ne me raconte pas une histoire en pensant que j'ai du talent qui n'existe pas. Je ne suis pas à la masse. Donc, ce talent que je dois exploiter va finir en conclusion par un essai publié qui, j'espère, ma foi, va fonctionner. Mais je pense sincèrement qu'il va fonctionner. Car des gens comme moi, venant de la diversité, des gens comme moi, ayant une vision de la société, ma foi, un peu spéciale, eh bien, nous ne sommes pas beaucoup à avoir cette position et surtout à savoir écrire. Donc, je vais essayer de partager avec vous quelques vidéos. Donc, je lirai quelques textes. Je ne sais pas encore comment je vais vous présenter ce travail. Mais, encore une fois, vous voyez, la créativité et le talent, pour le coup, eh bien, c'est quand on arrive à faire quelque chose avec peu. Vous voyez, mes amis, moi, il y a peu de temps que je suis sur YouTube. Il y a peu de temps que je suis, je ne vais pas dire constamment, parce que c'est pas vrai, mais il y a peu de temps que j'ai compris un peu le game. Et vous voyez que je ne suis pas là, à faire des vidéos sur les gens, à parler sur les gens, à parler en mal sur les gens, parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Vous comprenez? Si je fais un droit de réponse à une personne, en l'occurrence, ce sont des droits de réponse que je fais à chaque fois, c'est parce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui m'a bousculé, qui m'a un peu questionné. Donc, je fais le droit de réponse pour vous faire savoir que, aussi à vous, mes abonnés aussi, pour vous faire savoir que ces questions-là, moi aussi, je me les pose. Car je sais que vous aussi, mes abonnés, vous vous les posez. Alors, je les pose à votre place. Donc là, c'est pour mes abonnés et aussi pour les autres. Venez plus souvent dans les commentaires, s'il vous plaît, pour que j'améliore un peu plus la qualité de mes vidéos. Donc, le talent, on va revenir sur Rimkus, le cactus. Eh bien, Rimka n'a jamais eu de talent. Mokobe n'a jamais eu de talent. Demon One n'a jamais eu de talent. C'est des mecs qui ne savent pas rapper. C'est des mecs qui ne savent pas rapper. Leurs textes, ils sont claqués. Il n'y a rien de créatif. Vous voyez, Caris, qui n'est pas... Je ne suis fan de personne, vous le savez. Mais vous savez, les textes à Caris, moi je suis resté à l'époque de Or Noir. Ces textes sont vraiment d'une qualité... J'aime cet album, Or Noir. J'aime beaucoup de textes de cet album. Je trouve que l'écriture, d'ailleurs, il cite dans un de ses morceaux un écrivain que moi aussi j'affectionne, je ne donne pas le nom, mais que j'affectionne, et il le cite. Donc, je pense que Caris est quelqu'un aussi qui lit des livres et qui connaît la littérature. Et, pour rebondir là-dessus, vous savez que R.O.H. Joseph était un élève de la fac de Tolbiac.
c'est un élève, c'est un enfant qui a appris à maîtriser le français. C'est quelqu'un qui écrit bien. Et la preuve, encore une fois, avec ses textes, Arov, qui sont pour moi, personnellement, de qualité. J'aime son style d'écriture, j'aime son écriture. Alors maintenant, on va se recentrer un peu sur un autre personnage, B2O BA. Alors, Booba, autant de lunatique, n'est-ce pas? L'écriture était géniale. Franchement, j'aimais bien Booba à cette époque. Son style, son écriture était vraiment profonde, sensible, était vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. Ensuite, avec l'argent, le succès, avec aussi les followers qui le suivent et qui le font péter un plomb, eh bien, il perd dans la qualité. Et c'est bien dommage. Rimkus, le cactus, Medina, Booba, Medine, des morceaux nazes. Des morceaux nazes. Là, je m'adresse à ma diversité, je m'adresse à mes petits frères, je m'adresse aussi à vous, parents. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc, j'ai l'intention de... je ne vais pas faire une chaîne spécialement pour ça, mais je pense que je vais utiliser ma chaîne justement pour que vous puissiez venir parler des problèmes que vous rencontrez avec vos enfants. Et vu que nous, ici, au 2.0, il y a beaucoup d'éducateurs, d'animateurs, des gens qui travaillent dans le social, tout comme moi, eh bien, nous aurons peut-être les moyens de vous aider ou de vous aider à résoudre un problème ou de rentrer en contact directement même avec votre enfant pour parler avec lui et lui faire des leçons de morale. Vous comprenez? Je vous souhaite une bonne soirée. Je reste dans cette idée de social network, donc dans cette idée que Internet peut aider la diversité. C'était By BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai passé une journée chargée, je suis un peu éreinté. Nous sommes le 18 janvier 2019. Il est exactement 20h18. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Ciao.